Chapitre 1 – Comprendre le diabète. 1.1 Qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un trouble de la régulation du taux de sucre, glucose, dans le sang. Ce dérèglement est dû soit à une production insuffisante d'insuline par le pancréas, soit à une mauvaise utilisation de l'insuline par le corps. L'insuline est une hormone clé dans la régulation du glucose sanguin, car elle permet aux cellules d'absorber le glucose pour produire de l'énergie. Si le diabète n'est pas bien géré, il peut entraîner des complications graves telles que des maladies cardiovasculaires, des lésions nerveuses, des problèmes rénaux, une mauvaise circulation sanguine et des infections graves. Le diabète touche des millions de personnes dans le monde, et il est essentiel de le comprendre pour pouvoir le traiter efficacement. 1.1 Type de diabète, type 1, type 2, gestationnel. Le diabète se divise principalement en 3 types. Le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. Ce type de diabète survient généralement chez les jeunes enfants, adolescents ou jeunes adultes, mais peut aussi apparaître à tout âge. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent prendre de l'insuline quotidiennement pour survivre, car leur corps ne peut plus en produire. Le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est le type le plus courant, représentant environ 90% des cas de diabète. Il se développe principalement chez les adultes, bien qu'il soit de plus en plus diagnostiqué chez les jeunes, en particulier en raison de la sédentarité et de l'obésité. Ce type de diabète est souvent lié à une résistance à l'insuline, où le corps produit de l'insuline mais ne peut pas l'utiliser efficacement. Il peut parfois être géré par un changement de mode de vie, régime, exercice et des médicaments oraux, mais dans certains cas, des injections d'insuline sont nécessaires. Le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel survient uniquement pendant la grossesse. Il est causé par des changements hormonaux qui entraînent une résistance à l'insuline. Bien que ce type de diabète disparaisse généralement après la naissance, les femmes qui en sont atteintes ont un risque accru de développer un diabète de type 2 plus tard dans leur vie. Ce type de diabète nécessite une gestion attentive pour éviter les complications pour la mère et l'enfant. Ces différents types de diabète ont des causes et des mécanismes sous-jacents différents, mais partagent tous le même résultat final: un taux de glucose sanguin élevé qui doit être régulé par des traitements adaptés et des changements de mode de vie. 1.1.2 Symptômes et signes d'alerte. Les symptômes du diabète peuvent varier en fonction du type de diabète et de la gravité de l'hyperglycémie, taux élevé de sucre dans le sang. Certains signes sont subtils, tandis que d'autres sont plus prononcés, surtout lorsque la glycémie est significativement élevée. Voici les principaux symptômes et signes d'alerte à surveiller. Soif excessive, polydipsie. Les personnes atteintes de diabète peuvent ressentir une soif intense et constante, car l'excès de glucose dans le sang attire plus de liquide des tissus corporels. Cela incite à boire plus fréquemment pour compenser la déshydratation. Miction fréquente, polyurie. En raison de la soif excessive, les reins travaillent davantage pour filtrer l'excès de glucose, ce qui entraîne une augmentation du besoin d'uriner, souvent plus fréquente la nuit. Fatigue persistante. Lorsque les cellules du corps ne reçoivent pas suffisamment de glucose pour produire de l'énergie, cela peut entraîner une sensation constante de fatigue ou d'épuisement, même après un repos suffisant. Perte de poids inexpliquée. Dans le diabète de type 1, l'incapacité du corps à utiliser le glucose comme source d'énergie peut entraîner une perte de poids rapide, même si l'appétit et la quantité de nourriture